Bonsoir tout le monde. Ouverture de la séance. Le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du 11 mai 2026 en présentiel et en présence du public. Je demanderai au conseiller de se nommer. Patrick Dien, siège numéro 2. Stéphanie Maillet, siège numéro 3. Joanne Potvin, siège numéro 5. Sophie Piché, siège numéro 6. Daniel Choquette, siège numéro 1. Et en notre présence, Mme Josée Vendette, directrice générale, trésorière et plus. Alors, M. Bouchard est absent avec motivation et M. René Carl Martin est également absent, étant dans les champs préparés des cultures. Numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je vous ai déposé l'ordre du jour. C'est une petite séance. Il faut comprendre qu'on a eu une séance il y a déjà 2 semaines, donc naturellement, on n'a pas eu énormément de points qui se sont ajoutés depuis ce temps-là. En proposant un second. Proposé par. Je veux bon. Tout le monde est d'accord? Oui? Oui. Merci. Numéro 3, adoption des procès-verbaux. Alors, l'adoption du procès-verbal de la dernière séance qui était le 20 avril 26, excusez-moi. Je propose. Oh, Joanne seconde. tout le monde est d'accord? Oui. Numéro 4, rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé, comme à chaque mois, plusieurs correspondances. Vous comprendrez que comme on n'a eu que 2 semaines, il n'y en a pas énormément, mais il y a surtout des invitations à des différents AGA et des événements là, qui se tiennent avec les chambres de commerce. Numéro 5, suivi des demandes citoyennes. Alors, lors de la prochaine plénière, on aura étudié le jeu sur rue. Alors, on a eu une demande d'une citoyenne pour permettre le jeu sur rue, notamment dans le domaine des Hurons. Il y a plusieurs municipalités qui emboîtent le pas à ce niveau-là. Alors, vous aurez à prendre une décision si vous autorisez le jeu sur rue et à quel endroit. On a des cul-de-sac, c'est sûr que les cul-de-sac seraient peut-être plus propices, mais il faudra voir, quitte à faire une consultation pour voir qui veut le faire. Numéro Une question. Oui, Dans l'autre conseil, on avait parlé d'un peu de jeu sur rue à un moment. Oui. On avait amené ce onglet-là aussi. Exact, puis ça avait été refusé à l'époque parce que c'était sur une rue quand même passante. Mais il y aura peut-être lieu de se pencher là, dans la réflexion de l'urbaniste qu'on est en train de faire pour voir si on l'autorise puis à quelles conditions. Parfait. Merci. Numéro 6, législation. Alors, règlement d'emprunt numéro 25-610 relatif aux travaux d'infrastructure dans le domaine du lac Huron. Alors, on attend toujours les réponses du gouvernement en vertu du primo pour savoir si on a une aide supplémentaire à la TEC pour pouvoir faire les travaux. Donc, les travaux, c'est l'installation d'un égout pluvial pour desservir le secteur des boulevards des Hurons et Rodrigue. Ça va venir drainer également tout le secteur qui est en haut. Et également sur la rue des Hommes. Alors, il y a des conduites d'eau potable qui vont également être remplacées dans le cadre de ces travaux-là parce que les conduites sont assez âgées. Donc, les fondations de rue et de chaussée seront refaites. C'est quand même un projet de 3,7 millions, donc c'est pas rien. Alors, on va affecter au paiement de ce règlement d'emprunt les centres qui proviendront de la TEC. Alors, on a 1,4 million qu'on essaie d'aller chercher du primo également. Et par la suite, le reste là, sera financé à même un règlement d'emprunt sur lequel la population pourra se prononcer. Ce règlement d'emprunt-là sera sur 25 ans, comme c'est sur des infrastructures, ce qui permettra d'atténuer la charge. Et c'est le bassin versant qui va payer pour la canalisation des pluviales. Pour le caduc, si jamais ce n'est pas couvert complètement par la TEC, ce sera que les bénéficiaires de la caduc desservis. Alors, c'était une présentation du règlement. Non, c'est une présentation seulement. Ah, OK. 6.4, autres règlements provenant du gouvernement et autres d'autres municipalités. 6.2. Oh. Règlement numéro 26-112 et 26-113 modifiant le règlement de lotissement et de zonage de la municipalité, suivi du processus d'étude. Alors, on a eu, dans un premier temps, une rencontre avec les gens de la MRC des Mascoutins pour savoir où ils s'en allaient et quelle était leur vision dans la révision du schéma d'aménagement. Par la suite, on a eu une rencontre de travail. On en a une autre
qui se tiendra à la fin du mois. On est accompagné d'un urbaniste dans ces démarches-là et par la suite, on va commencer à rencontrer les différents secteurs pour pouvoir établir notre position, mais également voir leurs revendications. Alors, pendant ce temps-là, toutes les demandes de lotissement et tous les permis qui touchent à la densification sont bloqués. Il n'y a pas de permis qui s'est mis. 6.3, règlement numéro 26-618 revisant le règlement de gestion contractuelle. Alors, c'est une mise à jour de la réglementation de gestion contractuelle pour tenir compte du nouveau projet de loi qui est entré en vigueur le 1er avril. Alors, ça modifie les délais de publication des appels d'offres, notamment en matière d'assurance. Ça les fait passer de 8 à 15 jours, donc tous les délais seront dorénavant de 15 jours. Ça introduit également une nouvelle procédure d'attribution des contrats suivant les demandes de prix auprès d'entreprises spécialisées et les règles de discrimination territoriale également. Et ça clarifie et simplifie l'encadrement légal de l'attribution des contrats, comme on le demandait depuis plusieurs années. La terminologie change énormément, donc on va changer les termes également. Là, fait que vous allez m'entendre parler des nouveaux et des anciens termes. 6.4, autres règlements en provenance du gouvernement et d'autres municipalités. 6.4.1. Alors, on a un règlement sur la pratique agro-environnementale qui est actuellement en étude. La FQM et la DMQ nous demandent d'adopter une résolution dans laquelle on s'objecte à la façon dont le règlement est rédigé. Ce règlement-là aurait pour effet que nos réglementations municipales n'auraient pas préséance, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui déciderait. Et peu importe les normes que nous, on mettrait, on n'aurait pas préséance. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est qu'on est d'accord, est-ce qu'il y a une révision de cette réglementation-là. Par ailleurs, on demande à ce que nos règlements, s'ils sont plus sévères, aient préséance pour qu'on puisse appliquer des règles plus sévères chez nous. Alors, si vous êtes d'accord, ça prendra un proposeur et un secondeur. Un secondeur. Patrick? Tout le monde est d'accord? Oui. 7, administration, rapport financier sur un dépôt. Alors, je vous ai déposé le rapport financier comme à chaque mois. 7.2, approbation des comptes à payer. On en a pour 132 578 et 22, plus les factures courantes que je n'ai pas fini d'entrer, mais grosso modo, c'est 132 578. Donc, un proposeur. Secondeur. Joanne. Tout le monde est d'accord? 7.3, suivi et contrôle budgétaire adoption. Alors, c'est la même chose. Je vous dépose à chaque mois les postes budgétaires dans lesquels on dépasse. Principalement, c'est en matière d'incendie et informatique, mais on est encore en voie de 5 000 sur un budget de 6 millions. Alors, c'est pas énorme. Je propose. Merci à vous. 7.4, ressources humaines. 7.4.1, CNESST, nouveau congé pour raison de santé publique ou de sécurité civile, information. Alors, le 1er avril, ils sont entrés en vigueur. C'est des congés pour raison de santé publique ou de sécurité civile. C'est des congés sans solde par ailleurs, mais s'il y a un décret du gouvernement ou s'il y a un décret de santé publique, à ce moment-là, ils établissent les règles et suivant les règles qui sont établies, on ne paie pas les employés, mais ils peuvent s'absenter. 7.4.2, employés saisonniers embauche. Comme à chaque année, je vous demande la permission d'embaucher tous les employés saisonniers. Je n'ai pas l'obligation de le faire, mais je le fais quand même. Tous les employés de 40 jours qu'on embauche à chaque été, on en aura presque 27 cette année. Et les employés de voirie, on a un employé de voirie qu'on engage cet été. Donc, ça nous permet de combler l'équipe et de faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Donc, un proposeur. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5, salle municipale, liste des locations d'avril et de mai 2026. Alors, comme à chaque mois, je vous dépose des listes de location. 7.6, vente pour défaut de paiement des impôts fonciers suivis. Il reste toujours 3 dossiers, alors la vente est toujours prévue pour le 18 juin. 7.7, fonds de développement rural, achat module de jeu. Je vais vous demander de reporter ce point-là au mois de juin, parce que je n'ai pas reçu le prix encore du module.
Mais on sait déjà quel module on va acheter là, avec le programme, donc c'est simplement un report le temps qu'on ait les formations. Je propose. Hmm. Pas de suite. Oui, vous pouvez On proposer. peut proposer. OK, on va proposer. On n'attendrait pas que Non, la proposition, c'est pour reporter. C'est ça. Secondé. Oui. Second. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. On a. Oui. C'est bon. 7.8. Cours municipal, dépôt des remises, 1er janvier au 31 mars 2026. Alors, il y a 30 dossiers qui ont été traités pendant cette période. On a reçu une remise de 4 527. Alors, je rappelle aux gens comment ça fonctionne quand il y a des constats d'infraction qui sont émis sur notre territoire et qui sont traités à la Cour municipale. On reçoit un pourcentage des retours. On paye 2 500 par mois pour la Cour municipale, puis on a quelques frais qui sont comblés par les montants, mais le montant net qui nous reste, c'est 4 527. Quand c'est sur la 116 et la 227, là, ça s'en va au gouvernement du Québec. 8. Sécurité publique et civile. 8.1. Schéma incendie, révision, spécialité, inclusion, position. Alors, depuis plusieurs années, dans le schéma d'incendie, on incluait les spécialisations qu'on appelle comme la désincarcération, le sauvetage nautique, le sauvetage en hauteur. Et la loi ne nous oblige pas à les inclure dans les schémas. Donc, ce qu'on vous recommande, autant au niveau du service d'incendie que de moi-même, c'est de ne pas le mettre dans le schéma. On va continuer à offrir ces services-là, bien entendu, mais on n'aura pas les obligations qui en découlent au niveau du schéma, notamment la rencontre de tous les objectifs et rapports. Donc, ça va nous permettre d'offrir des spécialités sans s'attacher avec les noms du schéma. Si vous êtes d'accord, on va viser la MRC qu'on ne les inclut pas en ce qui nous concerne. On prend un proposeur. Je propose. Secondant. Les secondes. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.2. Sécurité du Québec. Priorité locale 2026 annonce. Alors, la Sûreté du Québec, suite à la consultation des municipalités, a établi ses priorités pour l'année 2026-2027. Donc, la priorité 1 sera de réaliser des opérations de surveillance en sécurité, alors des opérations de cinémomètre, bien entendu, et opérations contre l'utilisation du cellulaire au volant, une part de ceinture de sécurité. En matière de priorité 2, ce sera de réaliser des activités de lutte à la criminalité, alors des activités de lutte à la drogue de rue et de prévention et de maltraitance des aînés. Il y en a de plus en plus, malheureusement. Priorité 3, réaliser des activités de proximité et de visibilité, patrouille à pied ou à vélo dans les parcs et centres-villes, présence à des activités sportives, sociales, culturelles, humanitaires, caritatives ou philanthropiques. Et je porte à votre attention que la semaine dernière, on a fait, sous la pluie, il faisait fret en démon, mais on a fait une activité de sensibilisation au coin de la 116 et du Grand Rang, où on a arrêté les automobilistes le matin cette fois-ci. L'année passée, on l'avait fait en fin de journée pour leur rappeler que c'est une zone zéro, soit une zone qui est accidentogène, donc de lever le pli et de regarder comme il faut quand ils circulent à cet endroit-là. Ce qu'ils ont remarqué en faisant des opérations de cinémomètre, c'est que les gens arrivent au village souvent à 100, 105, alors que la limite est 90 sur ce tronçon-là. Donc, c'est donc que les gens ont le pied pesant, et quand ils passent vis-à-vis de la 116, le pied est aussi pesant, donc il faut faire attention, regarder de chaque côté. Ça tombe à 50 km. Oui, ça tombe à 50 d'un coup sec. On a demandé au ministère des Transports de diminuer la vitesse autant en rentrant vers le domaine des Hurons qu'en sortant du village. Et malheureusement, on ne se qualifie pas dans les critères papier du ministère, donc on n'est pas capable de faire baisser les vitesses. 8.3. Feu en plein air, rappel des règles. Alors, les feux en plein air sont autorisés dans des foyers extérieurs munis de pare étincelles qui doivent être situés à une distance minimale d'1 mètre de votre ligne de l'eau pour ne pas trop incommoder vos voisins. Quand il y a des alertes de soc-feu à l'effet que le taux d'inflammabilité est très haut, donc on est dans le rouge, dans le orange, vous n'avez pas plus le droit de faire un feu dans un âtre de foyer qu'un feu à l'extérieur. Il faut comprendre que vos étincelles, s'ils passent le pare étincelle, peuvent mettre le feu rapidement. Donc, il faut faire attention. Puis quand vous faites un feu dans d'autres circonstances, ça vous prend automatiquement un permis du service d'incendie. Et pour obtenir ce permis-là, il faut appeler à la municipalité et nous, on fait la demande au service. Il faut comprendre qu'on a minimalement 2 jours pour donner ce permis-là.
Si les gens font des feux malgré toutes les contre-indications, puis qu'il y a une sortie d'incendie, soyez assurés que vous avez des risques de recevoir une facture parce que c'est un acte qui n'est pas autorisé. Donc, par conséquent, vous avez commis une faute et il y a une responsabilité qui en découle. Donc, c'est important. Des fois, on se dit, il n'y a rien là. L'année passée, on a cancellé un feu d'artifice à la Saint-Jean-Baptiste. Les gens disaient, mon Dieu, vous êtes donc bien plate. Mais on était dans le rouge au niveau du taux d'inflammabilité. On ne pouvait pas se permettre de prendre la chance de faire un feu d'artifice. Alors, il faut faire attention, puis je vous demande votre collaboration comme citoyen pour ne pas faire des feux si le taux de la stop-feu est rouge. Pour consulter le taux d'inflammabilité, c'est super facile. Vous allez sur le site de la stop-feu, il y a un écran avec les couleurs. C'est bien simple à voir, puis à partir de là, ça nous permet de s'assurer que tout le monde est en sécurité. C'est pas parce qu'il y a plus une journée ou deux que le taux est nécessairement bougé. Il faut faire attention. Petite question, juste pour à titre d'information, si on voit que quelqu'un fait un feu à un moment qui n'est pas autorisé, c'est quoi la procédure pour les... Vous appelez à la municipalité, puis à ce moment-là, on va envoyer quelqu'un. Il y a une réponse de 24 heures sur 24. Si jamais, pour X, Y, Z raison, il n'y avait pas de réponse, vous appelez le 9. Merci. 8.4, service incendie, entente de spécialité, Ville de Saint-Hyacinthe, autorisation. Alors, c'est une autorisation pour signer une entente avec la Ville de Saint-Hyacinthe pour le camion échelle. Alors, dans l'éventualité, on aurait besoin du camion échelle pour pouvoir l'utiliser et fixer les tarifs. Proposant, Je propose. un secondaire, J'appuie. Sophie. Sophie. Tout le monde est d'accord? Oui. 9, infrastructure et transport. 9.1, installation municipale de distribution d'eau potable, information. Alors, je vous ai déposé la liste de toutes les municipalités de la MRC, la façon dont elles sont desservies. Je vous rappelle également qu'actuellement, on a une demande de réduction de consommation d'eau pour le secteur Grand Rang, montée du 4e rang, parce qu'on est desservi par la l'UVR et ils ont eu des problèmes dans leur station, dans leur usine de production d'eau potable cette fin de semaine. Donc, il faut juste diminuer la consommation. L'eau est toujours bonne, il n'y a pas de problème, mais la pression est peut-être un petit peu moindre pour les jours qui suivent. Point 10, aménagement, urbanisme et environnement. 10.1, liste des permis délivrés en avril 2026. Alors, 22 permis pour une valeur de travaux de 750 368. C'est principalement des travaux de rénovation résidentielle. 10.2, collecte RDD, 30 mai 2026, information. Alors, la collecte des résidus dangereux et domestiques se tiendront le 30 mai, 12 septembre et 19 septembre. Alors, le 30 mai, ce sera à Saint-Hyacinthe, devant le stade LP Gaucher, de 8h30 à 16h30. 10.3, l'eau, 6 723 146, rue du Ruisseau, lotissement. Alors, c'est le dernier lotissement qui a été autorisé avant la motion. Ce lotissement-là permet de diviser un lot en deux pour permettre la construction d'une unité de logement sur chaque lot avec un logement complémentaire. Donc, ça va faire deux chacun sur l'autre. 10.4, animaux sauvages, vaccination contre la rage, prolongation de la campagne. Alors, l'an passant, vous avez parlé là, de la campagne de lutte contre la propagation de la rage chez les mammifères sauvages. On avait distribué, le ministère a lancé par les airs des petites capsules brunes, verdâtres, qui permettent à ces animaux-là d'aller chercher un vaccin pour ne pas disperser la rage. Dans la Montérégie, la rage continue à se disperser. On n'a pas de cas ici par ailleurs, mais la campagne va reprendre. Donc, si les enfants voient des petits carrés bruns et verts, faites attention, c'est quand même un vaccin contre la rage. 10.5, journée de l'arbre et d'échange de vivaces. Alors, le 23 mai, on va tenir notre journée de l'arbre et d'échange de vivaces, ici même à la salle de 9h à midi. Je porte quand même un bémol parce qu'on n'a pas encore eu la confirmation du ministère à l'effet qu'on aurait des arbres cette année, bien qu'on en ait demandé. Donc, si on n'a pas d'arbres, bien entendu, la journée n'aura pas lieu, mais si on a des arbres, ça va nous faire plaisir. À 11, Excusez-moi, j'ai une question, ça va être sur le site Facebook ou sur le site
Oui, on va diffuser sur tous les sites. Le point 11, loisirs, culture et services communautaires. 11.1, karaoké au profit de la banque alimentaire. Invitation à participer. Alors, le 22 mai prochain à 19h, ici, au coût de 5 $, on fait un karaoké où le village de Sainte-Madeleine affrontera la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine dans un style fureur. Alors, dans un premier temps, ce sera les 2 conseils et par la suite, on vous invitera à participer. Alors, de notre côté, je sais qu'il y a René Carl et Daniel Bouchard, il m'en manque 2. Alors, ça va me prendre 2 volontaires de votre part. Et du côté du village, il y a également 4 personnes qui vont participer. Alors, c'est une activité qu'on fait pour ramasser des fonds pour les banques alimentaires. Donc, c'est une activité de plaisir et on espère juste qu'il n'y aura pas bien de hockey en même temps. On va la mettre sur les télés s'il y a Ouais, quelque c'est ça. chose. On va l'emmener plus de monde. Ouais. OK. 11.2, MRC des Mascoutins, célébration de la diversité, Saint-Bernard-de-Michauville, 6 juin, de 9h à midi. Alors, vous êtes invités à participer à cette journée d'immersion unique dans le Bed Mine-Bois. Alors, c'est un bois qui permet d'aller visiter la diversité, florale et insectes et babelles. Alors, si vous êtes intéressé de 9 à midi, vous pouvez y aller. Tout le monde, c'est ouvert à tous. 11.3, art et patrimoine, invitation. C'est la même chose. La 4e édition de l'événement Orgue et patrimoine est en cours du 2 au 31 mai. Alors, il y a des concerts qui sont présentés en zone rurale, notamment à Saint-Pie et à Saint-Jules, dans les églises. Alors, une façon de visiter les orgues du territoire. C'est vraiment un bel événement si vous êtes jamais allé. 11.4, groupe scout, 4e l'avenir, demande de prêt d'équipement, vente de hot-dog, 5, 6 et 7 juin 2026. Alors, pour une raison que j'ignore, le texte ne veut jamais apparaître, mais ce sera le 5, 6, 7 juin. Alors, on va prêter nos 2 barbecues. C'est nous qui faisons la livraison, comme à chaque année. On va bien les chercher, c'est nous qui les livrons. Et je vous invite à aller manger des hot-dogs au profit des scouts. Ils seront vis-à-vis l'église toute la fin de semaine. 11.5, UQROP, inauguration des nouvelles infrastructures, 13 mai 2026. Si vous vous rappelez, il y a 2 ans, on avait donné une somme de mémoire, c'est 1 500 ou 2 000 pour la construction du nouveau pont à Lucra, qui est le centre d'interprétation des oiseaux de proie. Alors, ils vont faire l'inauguration du nouveau centre le 13 mai prochain, de 13 à 16 heures. Alors, si vous voulez y assister, simplement me manifester votre intérêt. Ce sera une belle activité et naturellement, à titre de partenaire, vous êtes 11.6, municipalité engagée, violence envers les femmes, rencontre d'information, intérêt à participer. Alors, on est une municipalité engagée contre la violence envers les femmes. On aura une rencontre d'une 30aine de minutes pour la 2e phase de déploiement des partenariats. Alors, si vous êtes intéressé à participer avec moi à cette rencontre, tout simplement m'envoyer un petit courriel. Naturellement, notre rôle là-dedans est d'être un lieu d'accueil pour les gens. Il faut pouvoir les référer aux différents organismes. Ce n'est pas nous qui faisons l'intervention, loin de là. Mais c'est souvent, les municipalités sont souvent une porte d'entrée pour quelqu'un qui veut avoir la possibilité d'appeler un de ces organismes-là. On a plein de défaites pour les personnes pour pouvoir se présenter à nos bureaux et être en sécurité dans le bureau. 11.7, Poste Canada, livraison du courrier, transformation. Alors, la transformation de la livraison du courrier par Poste Canada est annoncée, débutera sous peu. Alors, il faut vous attendre à voir un paquet de boîtes postales apparaître un peu partout sur le territoire. Au niveau municipal, c'est bien entendu qu'on va te solliciter pour mettre ces boîtes postales-là dans nos emprises. Donc, au fur et à mesure que j'aurai des demandes, je vais les transmettre. 11.8, camp de jour, cadre de référence 2025, adoption. Alors, il faut adopter le cadre de référence. Le cadre de référence, c'est le cadre qui est mis à chaque année par l'association des camps auxquels on fait partie. Donc, ce cadre de référence nous permet de nous assurer qu'on respecte toutes les règles de l'Association des camps du Québec. Et je vous demande la permission également de désigner Jessica Trudeau comme responsable du camp de jour pour l'année 2026. On est d'accord? Oui.
11.9, soccer, nombre d'équipes et de joueurs. On aura 13 équipes cette année, 131 joueurs en soccer. Donc, on a vraiment une grosse participation. On fait partie de la Ligue. C'est sûr qu'il y a des parents qui trouvent que c'est parfois difficile d'aller jouer un peu plus loin, comme à Saint-Louis, des choses comme ça. Mais honnêtement, c'est une belle Ligue et on est très fiers de la participation. Ça commence bientôt, là, les pratiques commencent la semaine prochaine, puis les parties commencent déjà la fin. 11.10, soccer, règlement de la Ligue 2026, approbation. Alors, il faut adopter les règlements pour s'assurer qu'on va les faire respecter sur notre territoire. Alors, c'est naturellement les règlements de la Ligue, c'est les règlements de la façon dont on joue au soccer, mais également le comportement autant des parents que des visiteurs et des joueurs. Tout le monde est d'accord? 11.11, vente de débarras, rappel des règles applicables. Alors, les 16, 17, 18 mai, les ventes de débarras sont permis gratuitement sur notre territoire. Donc, vous devez vous assurer de ramasser toutes vos choses à la fin des 3 journées. Exceptionnellement, vous n'avez pas à venir chercher de permis. Alors, pendant 3 jours, vous pourrez vous promener sur le territoire. Il y aura certainement plusieurs ventes de garage. 11.12, prix distinction famille 2026, dévoilement, invitation 21 mai 2026 à 16h. Alors, vous êtes invité au Centre Humania pour le prix distinction famille. Encore là, si vous voulez y aller, simplement m'aviser que je réserve. 12, dossiers divers. 12.1, magie de Noël, demande de commandite, décision. Alors, lors de la plénière, on étudie la demande de commandite. C'est une demande de commandite effectuée par un organisme privé qui veut faire un défilé de Noël à Saint-Hyacinthe. Alors, comme ce n'est pas sur notre territoire, vous avez décidé de ne pas faire suite à la demande. Alors, si c'est toujours le cas, ça prendrait un proposeur et un second. Joanie? Oui. Secondaire? Sophie. Sophie? Tout le monde est d'accord? Oui. 12.2, stationnement temporaire en Saint-Simon, 20 juin 2026, autorisation. Alors, c'est un événement privé qui aura lieu chez un propriétaire le 20 juin sur le rang Saint-Simon. Ils veulent pouvoir stationner des autos en bordure de rue exceptionnellement. Alors, si un plan de sécurisation et de la circulation est approuvé, à ce moment-là, vous pourriez permettre le stationnement sur rue exceptionnellement. Si vous êtes d'accord, pour que ça. Stéphanie, secondaire. Tout le monde est d'accord? Oui. 12.3, tour cycliste, policier de Laval, opération Enfant Soleil, autorisation de passage. Alors, comme à chaque année, les policiers de Laval vont nous visiter en petit peloton accompagnés de Sûreté du Québec pour le défilé, pas le défilé, mais le tour cyclisme au profit d'Opération Enfant Soleil. Alors, ils passent sur la 116. Alors, si vous êtes d'accord, on va vous permettre le passage. Opposant? Joanie. Joanie. Secondaire, Sophie. Tout le monde est d'accord? Oui. Vous partagez ça vraiment dans le partage. C'est ça. 12.4, Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin 2026, une proclamation. Alors, c'est pour proclamer la semaine des personnes handicapées sous le thème de Ouvrons le dialogue. Joanie. Je sais pas. Tout le monde est d'accord? Je vais vous poser une petite question. Au lieu de faire des proclamations à chaque fois, aimeriez-vous mieux qu'on fasse des publications sur notre site de toutes les semaines et de pas nécessairement les proclamer au niveau du conseil? Si ça donne plus de visibilité, oui. Oui, ça donne beaucoup plus de visibilité. Ouais. 13, période de questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Paul Forêt, ça résumait. La dernière séance, vous avez parlé de cow-boy, la municipalité était cow-boy un peu. Et je pense que vous êtes peut-être plus cow-boy qu'elle était avant. Parce que quand on regarde ce qui se bâtit, ça résumait, là, le nouveau bloc, ça fait peur. On regarde ça, là. C'est pour ça qu'on a mis un moratoire Ouais, mais présentement. vous avez vu un oratoire, mais vous avez dit encore. Mais lui avait fait la demande avant.
Parce que là, tu vises un terrain, ils n'ont pas de place. Parce que comme en face de chez nous, ils sont un derrière de l'autre, puis le moteur du camion, il est dans la rue. Oui, Ils c'est n'ont ça. pas de stationnement pour ça. Vous l'aviez parlé de ça. Oui, oui, pardon, mais c'est pour dire que, vous dites que les autres étaient cow-boys, mais regardez-vous aussi. Ben, c'est pour ça qu'on a un moratoire. On a bougé, on a discuté plusieurs fois. Fait que là, on est après tout à regarder ensemble la possibilité. On a la question, c'est quoi? C'est ça, je n'ai pas de question. Je posais une période de questions. Vous avez un mot à dire. C'est bon, ça va être noté, M. Forêt. On entend votre désaccord, mais juste pour votre information, depuis 1973, les triplex étaient permis partout sur le territoire. Et les normes de lotissement étaient les mêmes. Le Conseil a resserré les règles l'année passée et les resserre encore. C'est un duplex jumelé, puis quand Mme Chauvet, qui est l'ex-maire, elle a dit qu'il n'y aurait plus de duplex jumelé. Ça recommence. C'est noté, M. Forêt. D'autres questions? Steve Martin, j'habite sur la rue des Érables. Dans le fond, moi puis Sandrine, on se pose la question. Tu sais, vous avez parlé un peu au début de la séance concernant les fossiles, le Pluvial puis l'Aqueduc un peu. Ça va-t-il être fait dans la prochaine année? Ça, tu sais, vous avez parlé de fonds à aller chercher avec le gouvernement peut-être, mais c'est-tu bientôt? C'est-tu dans 2 ans? C'est-tu dans 6 ans? On part en appel d'offres d'ici quelques semaines. OK. En théorie. Quelque part à l'automne ou au printemps. OK, Plus parfait. tard. Mais c'est pas sur ta rue. C'est chaque Ouais, côté. Rodrigue, mais ça va drainer pareil. Oui, bien, moi, je suis sur je suis la première maison de quartier, là, fait que c'est Ah, ok. Huron, D'abord, mais ouais. Ah, ok, ça va passer en avant de chez vous, mais ton adresse est sur l'autre. sur des érables. Ok. On a hâte. Oui, mais je pense que ça va faire la sécurité aussi pour, tu sais, il y a le gym le CrossFit qui court là, tout le monde roule plus vite. C'est pas garanti que les fossiles vont être fermés partout parce que le ministère de l'Environnement n'autorise presque plus de fermeture de fossiles. OK. Mais effectivement, dans le réaménagement, on va probablement changer la configuration des voies pour permettre une bande piétonnière chaque côté. OK. Puis j'ai comme un autre volet à la question qui poursuit les fossiles. Justement, la vitesse, ça fait plusieurs années que c'est à 30 km/h, mais il n'y a pas de présence policière pour la faire Pas parce qu'on ne la respecter. demande pas. Puis, y a-t-il possibilité de mettre des dos d'âme ou d'ajouter un stop au point justement des érables pour faire ralentir le... Ah, les stops sont pas plus vite, hein? Non, c'est Moi, ça. je veux juste vous dire quelque chose. J'habite dans ce secteur-là. Ouais. Puis, les stops, là, de ce que je vois, parce que je marche beaucoup, là, Bon, ouais. les gens, malheureusement, ne les font pas. Puis, tu sais, quand tu as besoin d'aller dans le domaine Huron, Ouais. c'est des gens qui demeurent là ou des entreprises avec lesquelles on fait affaire. Fait que je pense qu'il y a une sensibilisation que nous, il faut qu'on fasse aussi, parce que c'est vrai que ça roule vite, je suis entièrement d'accord, mais les gens qui ne respectent déjà pas la réglementation, même si on ajoute des stops, n'importe quoi, ils ne respecteront pas plus, selon Oui. moi. Là. Ben, c'est ce que je vois. Des dos d'âne à vitesse accrue, d'après moi, ça Mais ferait... on avait eu des dos d'âne sur Rodrigue, OK. puis des gens ont voulu qu'on les enlève. Ouais, Il y a ben, plusieurs années. OK. J'ai quand même parlé au conseil de réaménagement. Il faut comprendre qu'actuellement, le gouvernement nous demande de faire des réaménagements beaucoup plus environnementaux, beaucoup OK. plus Bon, verts. Et dans ces aménagements-là, il y a beaucoup de chicanes, il y a beaucoup d'obstacles pour ralentir le trafic, notamment diminuer la vision des gens quand on regarde en avant, là, juste pour ratisser les voies, qui font en sorte que, effectivement, les gens ralentissent. Ça va choquer des gens quand on va s'en aller là-dedans, si on va là-dedans, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire que là, c'est plus de trouble que d'autres choses, mais ça marche vraiment, ça ralentit vraiment le trafic. Donc, il y a des choses qui sont à l'étude actuellement. Je leur en ai parlé lors des rencontres, puis dans les réaménagements qu'on va prévoir dans les différents secteurs, c'est des choses qui vont être étudiées. Parfait. Tu as raison, tu es éloigné, on marche beaucoup dans le domaine. Ouais. Puis je peux te dire que ça va vite. Mais c'est l'enfer partout sur le territoire. Les gens ne respectent pas. Il y en a qui rentrent en... Là, je parlais des motos, là. Il y en a qui rentrent envoyés sur le... Oui, mais il a passé ici la dernière Ouais. séance, là, il devait être
En tout cas, il était à plus que 90, c'est sûr, la vitesse de Ah. passe. Moi, je J'ai l'ai pris une arrêté. petite marche, puis je suis allé les voir. Je l'ai arrêté chez moi, là. Il est parti, il m'a fait un finger, puis il est reparti sur nous. Oui, bien, ça pourrait être le fun parce que vous viendrez me voir après. Oui. Parce que moi, je vais envoyer notre parrain de la Sûreté du Québec lui rendre une petite visite. OK, Avec grand plaisir. parfait. Malheureusement, la présence policière, il faut comprendre Ça, qu'elle est demandée régulièrement. Ils ne peuvent pas être partout, ils ne sont pas suffisamment d'effectifs pour ça, mais quand on leur demande des opérations ciblées, ils sont là. La règle veut malheureusement que s'ils se placent à quelque part, ça ne prend pas beaucoup de temps que c'est rendu sur les réseaux sociaux puis que l'impact n'est pas là. Mais d'aller rendre des visites comme ça à des contrevenants qu'on connaît, ben, ça a eu son effet à plusieurs reprises. Puis ça ne coûte rien. Fait que vous viendrez voir après la réunion, pas de nommer publiquement. Bon, on ne connaît pas le nom, mais. Non, mais même l'adresse, pas L'adresse. de nommer, puis je vais prendre les notes, puis je vais l'envoyer au parrain. Avec Parfait. grand plaisir. Des fois, avec la plaque. Hein. Ouais, mais. Il va assez vite, ça. OK. D'autres questions? Levé de l'Assemblée, ça me prend un proposeur. Il y a pas beaucoup. Secondaire? Joignez. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup.